Je rends grâce à Dieu pour vous, votre présence, votre amour, votre soutien. Et je rends grâce à Dieu pour vos actions de grâce. C'était vraiment une bénédiction de vous entendre tout à l'heure. C'est vraiment, ça me réchauffe le cœur. Il y a tellement de choses. Moi aussi, cette semaine, un matin, j'étais allé... J'aime ça partir de bonne heure des fois. J'étais allé à Noatâtlé, je me suis planté sur le bout du quai, puis je regardais, puis il y avait de la brume sur le lac, puis c'était tranquille, puis j'ai pris des photos, c'était tellement beau. Puis c'était un autre de ces occasions-là qu'on peut pas faire autrement que dire Dieu est extraordinaire. Quand on regarde les couleurs dans les arbres, toute la création au complet. Fait que cette semaine, c'est ça, dans le début de la semaine, je me suis préparé pour ce matin, et c'était un peu plus tard dans la semaine, je me suis dit, c'est vrai, c'est l'occasion de l'action de grâce ce matin. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais-tu recommencer à faire un autre message au complet? Mais en vous entendant ce matin, je suis content que j'ai pas fait ça. Parce que on a déjà eu tout un beau message de louange, d'action de grâce. Puis de toute façon, le sujet qu'on va regarder ce matin, c'est un autre sujet pour lequel on doit puis on peut rendre grâce à Dieu. Puis on va continuer dans nos études qu'on a faites depuis quelques semaines sur le sujet des anges, mais ce matin, on regarde un sujet bien particulier, un beau sujet extraordinaire dont la Bible parle dans plusieurs passages. On va parler de l'ange de l'Éternel. Et pour ceux qui sont pas familiers avec ce sujet-là en particulier, vous allez apprécier, j'espère en tous les cas, qu'est-ce que la Bible a à dire là-dessus. Et avant de commencer directement dans ça, quand que je pensais justement dans les derniers jours à l'action de grâce, Luc a fait exactement la même introduction que je voulais faire. Le contraire de l'action de grâce, c'est quoi? C'est le chiolage. C'est exactement ça. C'est exactement le contraire. Puis, je fais partie de ceux-là, hein, comme peut-être quelques-uns ici aussi, là, qui a la tendance à chioler. Puis, quand la Bible parle du chiolage, le mot qui est employé souvent, c'est le mot murmure. Hein? C'est pas mal la même chose. Se plaindre. Puis, c'est quoi la réaction de Dieu quand les gens se plaignent? Je lisais dans Nombre, justement, cette semaine. Ça le met en colère. Ça le met en colère quand on se plaint. Fait que ça nous donne un peu l'autre côté de la médaille. Dieu nous dit partout comment on devrait lui rendre grâce pour toute chose. On l'a chanté, on l'a entendu, on le lit dans sa parole. Mais à la place de rendre grâce, on fait le contraire. On se plaint de ci, on se plaint de ça. Il y a beaucoup de passages. Philippiens chapitre 2, verset 14, ça, plusieurs le connaissaient par cœur, de faire toute chose sans murmure. Ou bien encore Colossiens 3, qui je pense, pour moi, ça résume bien la pensée de Dieu là-dessus. Verset 15, ça dit que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Puis comment est-ce que la paix de Christ peut nous régner dans nos cœurs? Ben, c'est d'apprendre à être reconnaissant. Ça va ensemble. Quand on est reconnaissant, on a la paix de Dieu. Hein? Vous savez, quand on chiale et qu'on se plaint, là, on n'est pas en paix. Hein? C'est une manifestation du fait qu'on n'est pas en paix. Puis quand on est reconnaissant, Dieu nous donne sa paix. C'est extraordinaire. Dans n'importe quelle circonstance, Dieu nous donne sa paix. Fait que ça, c'était ma petite méditation sur ce sujet-là, mais c'était tellement extraordinaire. On aurait pu faire juste ça matin, vous entendre, puis rendre grâce à Dieu. Mais on va parler de l'ange de l'Éternel. On l'a juste pour situer s'il y a des gens qui n'ont pas entendu les autres messages qu'on a fait sur ce sujet-là. Il y a à peu près 300 passages dans la Bible qui parlent des anges. Et puis, les anges sont pas du tout les êtres qu'on est habitué de voir, d'entendre parler plutôt, les images qu'on voit, là. Des robes blanches, des ailes, etc. Puis des petites créatures souvent très inoffensives. C'est l'image que la majorité ont des anges, qui est pas du tout l'image qu'on a dans la Bible. Il y a très peu de passages où on nous parle des anges puis de leurs ailes. Il y en a.
Mais à la majorité des passages, les anges se présentent sous des formes humaines, des hommes. C'est vraiment la grande majorité des cas où on parle des anges, c'est ça qui se passe, ce sont des hommes. Et puis, pour ceux qui sont pas familiers avec ça, les anges qu'on nous parle dans la Bible sont souvent des êtres très puissants. Très puissants, ils ont la capacité de faire combattre puis de faire gagner des immenses combats contre des grands nombres de personnes, et aussi sont là de temps en temps pour protéger. Encore là, ça montre leur force. Puis leur rôle principal ou général, c'est d'apporter un message, soit dans une des situations ou dans l'autre, ils apportent des messages. Mais on a commencé notre série sur les anges en parlant d'un passage dans Hébreux, entre autres. Et ça, c'est pas mal ça qui a donné le ton là, à toutes nos études jusqu'à date. Où ce que ça dit dans Hébreux, chapitre 13, verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. » Et ça, c'est genre notre prémisse pour nous amener dans plusieurs volets du sujet des anges. Le fait que plusieurs d'entre vous, d'entre nous, on pourrait, à un moment donné, avoir eu des contacts avec des anges sans le savoir. Et depuis qu'on parle de ça, ça fait plusieurs personnes avec qui j'ai eu des conversations qui sont venues me voir et dire « Hey, j'ai eu telle occasion, qui peut-être, on peut pas l'affirmer parce que ça dit que, sans le savoir, hein, si on a un contact avec un ange sans le savoir, ben ça veut dire qu'on sera pas nécessairement certain que c'est ça qui s'est passé, mais ça pourrait être le cas. Et plusieurs sont venus voir, ben moi j'ai eu telle expérience. Je pense que c'était un ange qui a fait ça. Et une des occasions, c'était, là encore là, à chaque fois qu'on parle de ça, ceux qui étaient là, les émotions remontent. Là. Ce qui s'est passé il y a 10 ans, au mois d'août, pendant le camp. Hein, l'accident qui a fait les nouvelles partout dans le monde. Imaginez-vous. Hein? Je recevais des appels et des courriels de gens en Europe, à l'autre bout du pays, dans d'autres pays, qui disaient « Qu'est-ce qui s'est passé avec votre camp? » L'accident. Puis plusieurs qui ont expérimenté ça, cette journée-là, racontent qu'il y avait eu cette impression-là, que Dieu était là d'une manière spéciale. J'en reviens pas qu'après 10 ans, quand on parle de ça, les émotions sont si présentes encore. C'est fou, j'en reviens pas, mais en tout cas, je vais arrêter d'en parler parce que c'est pas ça que je voulais compter. En tout cas, je me souviens d'une conversation le soir même avec Marcel à l'hôpital. Puis c'est ça qu'il avait dit. Il dit, j'ai vu Dieu agir. Puis c'était vraiment, en tout cas, Dieu a agi, mais probablement, on pense qu'il a envoyé des anges pour tenir le wagon, pour que les gens ne passent pas tout en dessous. Puis très peu ont eu des graves blessures. Il y en a plusieurs qui auraient pu mourir cette journée-là. En tout cas, on va enchaîner. Mais et plusieurs autres histoires de gens que j'ai entendus dans les dernières semaines me font de plus en plus réaliser, pas croire, je le croyais avant, mais réaliser que oui, c'est vrai, Dieu dit qu'on peut avoir eu des contacts avec des anges sans le savoir. Et dans, c'est ça, les anges qu'on rencontre, des fois, on le sait pas. Puis des fois, dans certains cas, il y a des gens qui en étaient conscients. Et je prends l'exemple de ce qu'on lit dans le psaume 34 de David, qui en parle comme s'il était très conscient de ça. Il dit, « L'ange de l'Éternel, verset 8, campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger, comme s'il était vraiment, il avait eu vu de ses yeux. » Mais en disant ça, il nous amène dans le sujet qu'on va regarder le reste du temps un matin. Pas juste un ange ou quelconque ange, l'ange de l'Éternel.
Et j'ai brièvement mentionné il y a quelques semaines ça en passant, l'ange de l'Éternel, et sans vraiment donner trop de détails, mais c'est tellement important, puis c'est tellement vaste, puis c'est tellement un beau sujet qu'on va prendre le reste du temps là-dessus. L'ange de l'Éternel, est-ce que c'est un ange en particulier? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Est-ce que c'est vraiment un ange? Est-ce que chaque fois qu'il est question du même ange? Puis je pense que c'est un peu ça que j'avais mentionné la dernière fois que j'en ai parlé. C'est pas nécessairement à chaque fois que la Bible dit ange de l'Éternel que c'est un ange en particulier, ou ce personnage-là en particulier. Dépendamment du contexte et de la manière que c'est utilisé, des fois, on a l'impression que c'est juste un autre ange quelconque. Mais que la plupart du temps, c'est un ange très, très spécifique, qui est plus qu'un ange quelconque. Puis la question la plus importante dans tout ça, que la minute où vous commencez d'étudier ce sujet-là, c'est est-ce que l'ange de l'Éternel, ça pourrait être Jésus lui-même? Ça, c'est la question. Que la plupart des gens arrivent à, même pas juste à la question, mais à la réponse, comme ça. On va prier avant d'aller plus loin. Notre Dieu, on est devant toi pour te rendre grâce ce matin. Oh, que ça réchauffe nos cœurs d'entendre ce qu'on a entendu de la bouche des frères et sœurs. Les louanges, les actions de grâce, les bénédictions que toi seul mérites. Et on voudrait encore une fois te le dire combien on est reconnaissant. Et en même temps, Seigneur, je te demande pardon pour les nombreuses fois où qu'au lieu de la reconnaissance, je demande des murmures, du chiolage, des plaintes, ce qui devrait jamais être le cas. Et Seigneur, je te prie que tu bénisses chacun et chacune, parce que des fois, si on a la tendance à pas te rendre grâce ou à se plaindre, c'est sûrement parce qu'il y a des choses qu'on vit qui sont difficiles, mais c'est pas une raison. Et je te prie spécifiquement ce matin pour ceux qui vivent des moments difficiles et pour qui ça peut être difficile de rendre grâce. Je te prie de les bénir, de les accompagner et de leur donner cette paix-là que toi seul peux donner à quelqu'un qui sait te rendre grâce. Bénis, Seigneur, le restant de cette journée dans le nom de Jésus. Amen. Quand on lit au sujet de l'ange de l'Éternel, premièrement, avant ça, je devrais dire une autre chose. Notre argument de base, lorsqu'on étudie un quelconque sujet dans la Bible, et particulièrement un sujet comme ça, c'est qu'on croit dans la doctrine biblique de la Trinité, d'un Dieu saint trinitaire, tel que la Bible nous le présente. Un Dieu existant, 3 personnes. On les nomme souvent Père, Fils, Saint-Esprit, ce qui est tout à fait en accord avec les nombreux passages bibliques. Et quand on comprend ça, c'est beaucoup dire, parce que je pense pas que grandes personnes sont capables de dire « je comprends ça », mais quand on accepte ce concept-là biblique, ben on comprend une chose, c'est que ça veut dire que Jésus, en tant que Dieu, existait avant de venir au monde. Est-ce que c'est... Ça, c'est plutôt simple, ça, là. Jésus, en tant que personnalité divine, il existait avant qu'il vienne au monde, parce que il n'a pas commencé à exister quand il est venu au monde. Sinon, il serait pas Dieu. C'est assez simple, ça, de comprendre cette partie-là. D'ailleurs, il le dit lui-même dans Jean chapitre 8, verset 58. C'est exactement ce que Jésus nous dit. Il dit, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Fait que, s'il existait avant Abraham, c'est clair qu'il existait longtemps avant de venir au monde. Non seulement ça, il y a plusieurs autres passages qui nous enseignent, comme dans Colossiens chapitre 1, verset 16, ça dit, car en lui, en parlant de Jésus, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Jésus est nommé comme étant créateur, là, dans Colossiens chapitre 1. Et dans Philippiens chapitre 2, certainement très connu aussi, existant, parlant de Jésus, en forme de Dieu,
Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Fait que Jésus existait depuis toujours en forme de Dieu. Fait que ça c'est notre argument de base. Jésus existait avant, clairement. Dans l'Ancien Testament, Jésus existait. Maintenant, qu'est-ce qu'il faisait pendant ce temps-là? Du tricot dans le ciel en attendant le jour de sa naissance? Probablement pas. Hein? Jésus était actif de quelconque manière, et c'est ça qui nous permet, lorsqu'on regarde les nombreux passages de l'ange de l'Éternel, comment il est décrit, de dire, ça va. Ça fit, là. C'est pas nécessairement la meilleure expression en français, là, mais ça va, ça se tient ensemble, tout ça. Maintenant, avant ça, on parle du sujet des anges. Tous les anges sont des anges de l'Éternel. C'est ça. Hein? Fait que c'est pour ça que des fois, quand ça dit ange de l'Éternel, on n'est pas sûr si ça parle d'un ange en particulier ou d'un quelconque ange. Mais clairement, puis on va voir de nombreux passages. Il y a des passages qui clairement nous pointent vers pas juste un ange, mais Dieu, dans toutes les qualités essentielles de Dieu. Fait que, c'est quoi l'ange de l'Éternel? Un ange puissant qui est un représentant spécial du Seigneur, que on pourrait penser c'est le cas dans certains contextes. Dieu le Père qui se présente sous une forme humaine, ou bien Jésus prenant une forme humaine avant son incarnation. Première fois que cette expression-là est employée, c'est dans Genèse au chapitre 16. Puis, il y a souvent, quand on étudie la théologie, on nous dit que de porter attention à la première fois, parce que c'est souvent déterminant pour comprendre un concept dans la Bible. Et ça, c'en est un exemple dans Genèse au chapitre 16. Portez attention à la première fois. Genèse chapitre 16, verset 10, la première fois, si vous vous souvenez là, du contexte, vous allez voir, ça dit au verset 7, « L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert. » Il est question d'Agar en passant, si vous étiez pas au courant. « Près de la source qui est sur le chemin de Shur. » Verset 10. « L'ange de l'Éternel lui dit, « Je multiplierai ta postérité. » C'est intéressant. Ça, c'est la première fois qu'on a l'expression. L'ange de l'Éternel parle à Agar comme se prétendant, en tout cas, lui-même Dieu. Il dit pas, Dieu va multiplier ta postérité. Je multiplierai ta postérité. Fait que ça nous donne une idée de qu'est-ce que cette expression-là veut dire. Je vais multiplier ta postérité. Elle a compris. Elle a compris qu'est-ce qu'il était en train de dire. Verset 13. Elle appela Ata El Roi, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? Elle s'est dit, ben oui, c'est l'Éternel qui m'a parlé cette journée-là. Elle avait compris exactement ce que le texte dit. Quand l'ange a dit, ben, je multiplierai ta postérité. Ça, c'est la première fois. Et à chaque autre fois, on va en avoir quelques-unes. L'expérience d'Abraham dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, pas longtemps après. L'expérience d'Abraham, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux, regardait, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Il était 3 à ce moment-là. Mais il y en avait un parmi eux qui était particulier. Puis quand que, dans leur conversation, verset 3, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Fait que l'Éternel, le mot qui est employé là, puis ensuite, ils sont décrits comme étant 3 hommes. Puis un d'entre eux est appelé l'Éternel. Ça, c'est le nom dans la Bible qui est le plus communément approprié pour parler de Dieu. C'est le mot Jéhovah. Il y en a qui disent que c'est son seul nom. Ça, c'est une autre histoire. Il y en a d'autres. Il y en a plusieurs autres d'ailleurs. Puis au verset 3, par exemple, justement, quand le mot Seigneur, c'est pas le mot Jéhovah, c'est le mot Adonai. Fait que, en hébreu, là, il y a 3 noms
communément utilisés pour parler de Dieu, c'est soit Jéhovah, Adonai ou bien Elohim. Les trois, là, sont utilisés dans Genèse chapitre 1, par exemple, c'est Elohim qui est employé. Les trois parlent de Dieu, il n'y a absolument aucune question. Et c'est pas qu'il y en a un de ces noms-là, c'est son seul nom, comme quelques-uns, je suis sûr, vous avez déjà entendu. Je pense que vous avez compté ça il n'y a pas si longtemps. Je m'étais fait aborder par quelqu'un en prenant une marche qui me posait la question, c'est quoi le nom de Dieu? Puis tout de suite, je savais où est-ce que ça en allait avec ça. C'est quoi le nom de Dieu? Puis j'ai répondu en citant Ésaïe chapitre 9. J'ai dit, il y en a plusieurs, non? Admirable, conseiller, Dieu, Père Tout-Puissant, Dieu, je me souviens plus tous les noms qui sont mentionnés, là. Il y en a plusieurs, non? Et là, on en a quelques-uns, 2 dans ce texte-là de Genèse, chapitre 18. Et dans le contexte, Abraham voit 3 hommes, puis on comprend, quand on regarde les autres histoires, c'était sûrement des anges qui avaient une apparence humaine qu'Abraham a vu cette journée-là. Ensuite, Genèse chapitre 22, une autre occasion avec Abraham. Genèse chapitre 22, si vous êtes familier ou pas avec ce passage-là, c'est la fameuse occasion où Abraham se fait demander d'offrir son fils Isaac en sacrifice. C'est certainement une des histoires les plus poignantes là, dans toute la Bible. Quand tu lis ça, c'est comme... Rappelez-vous la première fois que vous avez lu ça? C'est comme... Des fois, on perd cette sensation-là de première fois. Là. Quand on lit des textes pour la première fois, c'est comme... Puis on attend de voir qu'est-ce qui va se passer, puis le couteau dans les airs, puis... Il va-tu vraiment le tuer? Ben non. Ben non, Dieu voulait pas qu'il le tue. Ça nous dit, il voulait pas qu'il le tue. Il voulait juste le mettre à l'épreuve. Mais juste ça nous sert d'exhortation, d'exemple, de jusqu'où des fois, Dieu peut aller pour nous mettre à l'épreuve. Il veut pas nous faire du mal. Tantôt, dans les actions de grâce, il y en a qui nous ont mentionné ça. Même les choses, des fois, pénibles, difficiles, qui nous arrivent, on peut rendre grâce à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu veut notre bien au travers de ces choses-là. Et c'est jamais pour faire du mal, comme c'était pas le cas non plus pour Abraham. Dans Genèse chapitre 22, verset 1, il dit, « Alors, l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham! » Il dit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais pas. Je sais maintenant que tu crains Dieu, que tu ne m'as pas refusé ton fils. » Encore là, il parle comme quoi? C'est l'ange qui lui parle, puis il parle comme s'il est Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Ça, c'est au verset 12. Au verset 15, l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Puis, verset 16, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. » Puis, verset 17, « Je multiplierai ta postérité. » Encore là, l'ange de l'Éternel qui parle à Abraham dans plusieurs des choses qu'il mentionne en parlant comme étant lui-même Dieu. Jacob, un peu plus tard, même chose, reçoit des visites de cet ange, verset chapitre 31, verset 11. Comme je vous dis, quand on commence à regarder ces histoires-là, c'est tellement fascinant. C'est un sujet extraordinaire. Puis quand on comprend ce que ça veut dire, c'est encore plus extraordinaire. Chapitre 31, verset 11, l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob, je répondis, me voici. » Ici, il est appelé ange de Dieu au lieu de ange de l'Éternel. Puis là, dans ce contexte-là, c'est le mot Elohim, justement, qui est employé. Il parle encore de Dieu, il parle encore de la même chose, mais là, on a vu les 3 noms employés. Et donc, que ce soit Adonai, que ce soit Jéhovah, que ce soit Elohim, les 3 noms principaux dans la Bible, parlant de Dieu dans l'Ancien Testament, sont utilisés pour parler de l'ange de l'Éternel. C'est intéressant de constater ça. Chapitre 32, chapitre suivant, verset 24, Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Vous voyez, là, il parle que c'est un homme. Okay? Puis un peu plus tard, Jacob réalise qu'il luttait avec Dieu.
Puis là, c'est un homme. Ben, encore là, toutes les manifestations qu'on voit que un ange ou l'ange de l'Éternel se présente pour avoir un contact avec des êtres humains, il se présente sous une forme humaine. Fait que, il y a pas beaucoup de questions à savoir avec qui il a lutté cette journée-là dans le verset 29. Et Jacob l'interrogeait en disant, fais, je te prie, connaître ton nom. Il a répondu, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Verset 20, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car il dit, j'ai vu Dieu face à face. Il a compris. Avec qui il avait vu? Il dit, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. C'est intéressant, c'est une vérité qu'on revoit souvent dans l'Ancien Testament. Possiblement, est-ce qu'il parlait vraiment de son âme sauvée dans la même manière qu'on parle aujourd'hui de sauver? Ça se peut, je ne suis pas certain que c'est ça qu'il parlait. Il parlait possiblement de ce qu'on voit souvent dans l'Ancien Testament, où que les gens disent « j'ai vu Dieu, je vais mourir ». Il dit « j'ai vu Dieu, mais je ne suis pas mort ». Je ne suis pas mort. Fait que c'est possiblement plus dans ce sens-là qu'il est en train de dire « j'ai vu Dieu, puis mon âme a été sauvée ». Et on voit plusieurs autres passages qui vont dans le même sens. Par exemple, Gédéon, Juge chapitre 6, verset 22. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Il savait que c'était enseigné dans la Bible que si tu voyais la gloire de Dieu, tu pourrais être frappé de mort. On voit ça dans Juge chapitre 6, toujours, verset 24. Gédéon bâtit un autel à l'Éternel. On avait vu l'ange de l'Éternel. Les parents de Samson ont la même réaction. Juge chapitre 13, verset 21. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoach et à sa femme. Alors Manoach comprit que c'était l'ange de l'Éternel. Il dit à sa femme, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. Même chose. Cette idée-là de voir Dieu et sa gloire. Et c'est chacune de ces occasions-là qui voient l'ange de l'Éternel, ils comprennent que c'est Dieu, mais Dieu manifesté dans une forme humaine. Et donc, ils n'ont pas vu la gloire, ou Dieu dans sa gloire. Et c'est pour ça qu'ils ne sont pas frappés de mort. C'est intéressant de voir chacune des occasions. C'est pour ça. Et toutes ces histoires-là sont là pour nous enseigner des vérités sur Dieu, puis sur qui il est, comment il est, la différence dans sa sainteté versus nous qui sommes des pécheurs. Jacob a eu d'autres rencontres avec l'ange de l'Éternel dans sa vie. Et puis dans Genèse chapitre 48, vers la fin de sa vie, il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour. Puis là, verset 16, il change, il dit que l'ange qui m'a délivré. Il n'est pas en fait parler d'une autre personne, là. Il parle de la même personne. Il fait juste utiliser une autre expression, parler de la même chose. Et c'est intéressant de voir ça. Quand Moïse a son expérience du buisson ardent dans Exode au chapitre 3, une autre belle occasion de manifestation de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Dans Exode chapitre 3, l'ange de l'Éternel lui apparut, verset 2, dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. L'ange de l'Éternel Dieu, dans une phrase ou dans quelques phrases, utilisées synonymement à chacun à leur tour. Verset 6, toujours dans Exode chapitre 3, il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Et quand c'était l'ange de l'Éternel qui lui était apparu. Je pense qu'il y avait juste ce passage-là, ça réglerait pas mal cette question-là. L'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, Dieu, la même personne. Et un peu plus loin, dans Exode 23, quand il est question d'un ange qui va être envoyé devant le peuple, verset 20, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en présence et écoute sa voix.
Ne lui résiste point, car il ne pardonnera pas vos péchés. Dieu dit cet ange-là aurait le pouvoir de pardonner les péchés. Puis l'autre point important dans le même verset, car mon nom est en lui. Encore là, s'il y avait juste ça, ça serait si clair. Dieu ne partage pas son nom avec un ange. Il dit, mon nom est en lui. En parlant de l'ange dont il est question, qui est l'ange de l'Éternel, mon nom est en lui. Dieu ne partage pas son nom avec un ange. Il n'y a pas un ange qui a le pouvoir de pardonner les péchés. C'est parmi les passages les plus clairs. D'ailleurs, dans Ésaïe chapitre 42, verset 8, Ésaïe dit, « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. » Il ne partage pas son nom avec quelqu'un d'autre. L'expérience de Josué, Josué chapitre 5. Comme Josué, verset 13, était près de Jéricho, il leva les yeux, regarda, voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui, lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » J'arrive maintenant, le Josué tomba. Qu'est-ce que ça dit? Contre la terre, puis il l'adore. Est-ce que Josué avait le droit d'adorer un ange? Il n'y a pas aucun ange qui mérite l'adoration. Clairement, encore là, c'était l'ange de l'Éternel. C'était une manifestation visible, humaine de Dieu. Comme je disais au début, c'est difficile d'affirmer qu'à chaque fois que l'expression l'ange de l'Éternel est employée dans la Bible, que c'est cet ange-là, parce qu'il y a des contextes où on a vraiment l'impression que c'est juste un ange spécial pour un message spécial. Probablement 2 Samuel 24, c'est un des exemples de ça, là, que c'est un ange, c'est pas l'ange de l'Éternel en tant que tel. Ça dit au verset 16, comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel se repentit de ce mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple, assez. L'Éternel qui dit à l'ange, fais pas ça, ça peut difficilement être la même personne. Hein? Ça n'est un des exemples. Zacharie, chapitre 1, verset 11. Ils s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les mythes et dirent, nous avons parcouru la terre, et voici toute la terre est en repos et tranquille. Verset 12. Alors l'ange de l'Éternel prit la parole et dit, Éternel des armées. Encore là, l'ange de l'Éternel, là, n'est pas la même personne que l'Éternel. Ils se parlent entre eux autres. Ça, il y a quelques occasions comme ça, où ça pourrait être juste un ange envoyé par Dieu avec un message particulier, mais dans tellement d'autres occasions. Puis là, on a vu plusieurs. J'ai fait exprès d'en montrer plusieurs. Là. D'un bout à l'autre de l'Ancien Testament, on voit nombreuses occasions. L'ange de l'Éternel a toutes les qualités de Dieu. Il porte son nom. Il est adoré. C'est assez évident à ce moment-là. Et là, on revient à notre préambule du début. Jésus, en tant que divine personnalité de la Trinité, divin, Dieu, pouvait pas juste commencer à exister à sa naissance. Sinon, Dieu est éternel. Et sinon, ce serait pas Dieu. Donc, on sait que Jésus existait avant. Ce qu'on sait pas clairement, c'est sous quelle forme, puis comment, puis quel était son rôle, etc. Mais en lisant tout ce qu'on lit dans l'Ancien Testament qui concerne l'ange de l'Éternel, on a une assez bonne idée de qu'est-ce que Jésus a pu faire pendant ce temps-là. Et il faisait à peu près le même rôle qu'il a fait sur la terre. Hein, il y avait un message à apporter, il y avait des tâches à accomplir, puis il accomplit encore aujourd'hui ce même genre de rôle-là. Par exemple, dans Jean chapitre 8, hein, puis là, la question se pose. J'imagine que vous la posez. Pourquoi faire que ça dit un ange si c'était Jésus? Hein? C'est une bonne question. Moi, je me pose aussi. Dans Jean chapitre 8, c'est peut-être
une piste de réponse. Le mot ange veut dire messager. Et Jésus dit de lui-même qu'il est un messager. Fait que ça peut être ça. Dans Jean chapitre 8, verset 18, ça dit « Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. » Il dit « Je suis un témoin envoyé par le Père pour rendre témoignage. » Fait que ça concorde là, avec ce rôle-là que Jésus pourrait avoir eu pendant tout ce temps-là. Les apparitions de l'ange de l'Éternel qui sont vues comme des manifestations humaines visibles de Dieu dans l'Ancien Testament, on les voit plus comme ça quand on arrive dans le Nouveau Testament. Et il y a des anges qui viennent, puis qui annoncent, puis qui sont appelés anges de l'Éternel, clairement, dans le début du Nouveau Testament, il y a un message de la part de Dieu, là. Et on voit pas une manifestation visible humaine de Dieu dans leur message. Matthieu chapitre 1, verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Il est appelé un ange du Seigneur. On peut pas se fier trop sur la différence de l'article. Un ange versus l'ange. En français, on dirait, regarde, c'est évident. Mais c'est pas nécessairement si évident que ça dans les langues originales, les articles. Là. Fait que, en tout cas, il y en a qui mettent beaucoup d'emphase là-dessus. Je mettrais pas trop d'emphase là-dessus. Le contexte, beaucoup plus que l'article. Dans Matthieu chapitre 28, verset 2, « Voici, il y eut un grand tremblement de terre. Un ange du Seigneur descend du ciel, vient rouler la pierre, s'assit dessus. » Là aussi, c'est un autre exemple de comment c'est utilisé dans le Nouveau Testament. Fait que le sujet de l'ange de l'Éternel, c'est plus un concept de l'Ancien Testament. Où est-ce qu'on voit des manifestations humaines de Dieu, où il y a des contacts avec les gens, il parle avec eux, opère des grandes choses. Et la version la plus plausible, quoi qu'il y en a d'autres, là, c'est que toutes ces occasions-là, quand c'est évidemment des manifestations humaines de Dieu, ce soit des manifestations de Jésus avant son incarnation. Et c'est ça qui rend ce sujet-là si fascinant, intéressant, parce que pour nous, ça nous intéresse de savoir tout ce qu'il peut y avoir avec Jésus. Et pour clore cette petite étude-là, je vous invite à tourner dans Philippiens chapitre 2 qu'on connaît bien, qui nous parle justement, j'ai lu un des versets de ça tantôt. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ça dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. » On parle de avant son incarnation, mais avant même que le monde soit créé. Jésus, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Fait que la notion de Jésus existant avant son incarnation est révélée là de manière la plus claire possible. Et en utilisant cette explication-là pour nous amener à qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il l'a fait? De sa place existant en forme de Dieu avant son incarnation, Jésus s'est abaissé, prendre la peau, je m'en allais dire, mais prendre tout ce qu'il y a d'un homme. Il a vécu sur la terre, il a marché sur la terre, il s'est humilié de ce qui était avant à ce qui il a été pendant tout son séjour sur la terre. Il s'est humilié, il s'est abaissé, pas juste à venir sur la terre, mais aller jusqu'à mourir. Puis aller jusqu'à mourir, pas de n'importe quelle manière, mourir sur la croix. Jésus, de ce qu'il était avant son incarnation, à ce qu'il est venu sur la terre, il a pris naissance d'un petit bébé à un homme adulte pour une raison, pour un but, pour pouvoir
payer la dette de tous mes péchés, tes péchés, nos péchés, pour qu'un jour on puisse aller avec lui dans toute l'éternité. Fait que oui, Jésus, c'est un petit peu mystérieux, tout ce concept-là, ce sujet-là de l'ange de l'Éternel, mais c'est clair dans la Bible qui existait avant. Et on a un petit aperçu de ce qu'il a fait pendant les milliers d'années de la période de l'Ancien Testament, et toujours avec un but en tête. Un jour, il savait qu'il devrait faire ce qu'il a fait. Partir de cette position-là qu'il avait déjà, de s'abaisser, s'humilier, prendre place dans la peau, dans le corps d'un petit bébé jusqu'à devoir venir mourir, être sacrifié, être humilié, être assassiné pour pouvoir payer cette dette-là qu'on avait puis qu'on a encore envers Dieu, même si on est pardonné. On peut pas dire on est plus pécheurs. On est les pécheurs pardonnés. C'est un autre concept, hein. Des fois, les gens pensent, on est sauvés, il n'y a plus de péché. Non, il y en a en masse encore. La seule chose, c'est qu'on peut s'appuyer sur le fait que qu'est-ce que Jésus a fait, c'était pour qu'on puisse être pardonné. Un pécheur pardonné par la grâce de Dieu. Et comme certains l'ont témoigné ce matin, ça fait partie des raisons majeures pour lesquelles on rend grâce à Dieu. Une des plus belles choses qu'on peut dire, c'est puis dire, je rends grâce à Dieu, je suis un pécheur pardonné. C'est la plus belle chose qu'il n'y a pas. Un pécheur pardonné. Et je rends grâce à Dieu ce matin. Moi aussi, Mme Thériault mentionne ça tantôt. Moi aussi, ça fait 46 ans. Ça a fait 46 ans la semaine passée. Non, il y a 2 semaines. Le Seigneur m'a sauvé. Je suis un pécheur pardonné. Je rends tellement grâce à Dieu pour tout ça. On va prier. Notre Dieu, merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour, ta grande miséricorde, la grâce. Quelle vérité extraordinaire. Jésus, existant en forme de Dieu, s'est abaissé, devenu un homme, mais pas juste ça. Il est allé jusqu'à mourir, mais pas juste ça. Jusqu'à la croix. Pour moi, pour nous. Je te prie ce matin, s'il y a quiconque qui n'a pas encore réalisé ton amour immense, ta grâce, ton pardon, que tu puisses toucher les cœurs, les amener à toi. Dans le nom de Jésus, amen.